Bonjour et bienvenue sur la formation vidéo de l'éditeur HTML, une formation 1 de 3. Dans cette première formation-là, on va examiner ensemble les outils de base de l'éditeur HTML. Dans la seconde formation vidéo, on va regarder l'insertion, modification d'images. Et dans la troisième, l'insertion, modification des tableaux, qui sont fort utiles aussi pour la mise en page. L'éditeur de texte HTML est essentiellement un outil qui a été bâti pour les gens qui ne sont pas confortables avec la programmation HTML. Vous allez remarquer, si je mets ici texte simple en exemple, que l'outil fait tout simplement une traduction de notre langage commun dans un langage HTML que l'ordinateur va plus facilement comprendre. Donc progressivement, si vous vous améliorez en HTML, vous pourrez aller dans la partie texte simple ici et y apporter des modifications. Si ce n'est pas le cas, on va s'en tenir exactement à ça ici. Bon, écoutez, on va aller regarder les options qui vont être les plus fréquemment utilisées. D'autres ne le sont pas. Je vous le recommande tout simplement pas. Donc, si vous êtes familier déjà avec Microsoft Word, là, vous allez voir que ce ne sera pas trop compliqué. Les affaires de base, bon, comme B pour bold, I pour italique, U pour underscore ou souligner, il s'agit simplement de sélectionner une partie de texte et puis aller cocher la forme qu'on veut. Vous voyez que jusqu'ici, c'est pas trop compliqué. Ensuite de ça, si on va faire un saut de ligne puis on appuie sur Enter, il va toujours absolument faire un saut ici, ce qui n'est pas toujours souhaitable. Si on veut éviter ça, on va appuyer sur la touche Enter avec Shift en même temps. Donc de cette façon-là, on va faire un saut de ligne. Vous remarquez également que à cause que le dernier texte était en gras, il continue en gras. Si je l'enlève, on va continuer dans un format normal. Donc encore une fois, j'appuie sur Shift, Enter et je fais aucun saut de ligne. Ensuite de ça, si je veux changer le format d'écriture, je m'en viens ici, je sélectionne la partie de texte que je veux modifier. Je peux le mettre en courrier, Taoma, Verdana et également en changer la taille. Vous allez remarquer ici que la taille, des fois, c'est en nombre de pixels, d'autres fois, c'est en small, medium, large. Ça va dépendre du CSS, du skin que vous allez avoir choisi. Je rentre encore une fois dans des technicalités qui sont peut-être pas souhaitables, mais bon, tout ça pour vous dire que vous êtes capable quand même de changer la taille de votre texte à l'intérieur de votre éditeur HTML. Bon, ensuite de ça, d'autres options de base, là, comme exemple, aligner le texte à gauche, centrer, à droite et justifier. Même principe que dans Microsoft Word. Je m'en viens ici, j'aligne à droite, je centre ou je justifie. Justifie, bon, il n'y a pas assez de texte pour en voir le résultat, là, mais je pense que je n'ai pas besoin de m'expliquer de plus en détail sur qu'est-ce qui est un texte justifié. Pour qu'est-ce qui est de l'insertion des liens, si par exemple, je veux ajouter un lien, ça peut être un texte ou une image, on va le voir dans la section images par après, mais si je veux mettre un lien sur ce texte-là ici, donc je le sélectionne, je m'en viens sur la petite chaîne qu'il y a ici, j'appuie dessus, je mets l'adresse du site web, microsoft.com, et j'appuie sur OK. Bon, en faisant le lien de cette façon-là, si on clique dessus, le site va carrément changer pour aller vers l'autre site, ce qui n'est pas toujours souhaitable. Souvent, ce que je fais, à moins que ce soit un lien qu'on fait directement à l'intérieur de notre propre site, c'est souhaitable de créer une nouvelle fenêtre. Donc, si je veux l'éditer, je reviens par-dessus ici, je pourrais le supprimer ici, je vais venir ici pour l'éditer, on va sur Destination, et puis on va s'assurer de cliquer sur Nouvelle fenêtre. De cette façon-là, si je fais ici Enregistrer, fermer, lorsqu'on va cliquer sur notre lien, on va carrément rouvrir une nouvelle fenêtre qui va nous mener à l'extérieur. OK, donc on va aller retourner à l'édition du texte. Bon, maintenant, ce qu'on va faire ici, on va regarder différentes options ici qui se trouvent à être l'insertion des puces. C'est terrible.